Allez, c'est parti. Salut la box. Salut les athlètes, Nico de 1749 CrossFit. Aujourd'hui, je suis avec Victor, donc Victor qui a gagné le challenge du mois d'avril. Pour resituer, le challenge du mois d'avril, c'était un 5 minutes AMRAP, 300 mètres au rameur et 9 burpees over the rameur. Ça fait très anglais-français, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc over the row, exactement. Du coup, Victor, donc, qui a gagné, donc, qui a fait plus de 3 tours et 115 mètres au rameur. Victor, présente-toi un petit peu, dis-nous voilà, quelques petites infos sur toi. C'est Victor. Merci Victor. J'ai 30 ans, je suis contrôleur aérien, 2 enfants et je suis à Aix-en-Provence depuis 2009. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais du CrossFit? Ça fait 1 an et demi. D'accord. Tu pratiquais des sports un petit peu avant ou Ouais, j'étais en sport-études quand j'étais au lycée planche à voile. Planche à voile, d'accord. Très utile pour le CrossFit. Ouais, il n'y a pas de sous-sport. Voilà. Victor Fleuret, ça se trouve, tu ferais moi le Mario. Et après, j'ai fait basket, natation, D'accord, donc rugby et judo. tu as touché un petit peu à tout. Un peu à tout. C'est ce qui doit m'aider du coup pour le CrossFit. Je pense. Du coup, pourquoi est-ce que tu as commencé le CrossFit? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir faire du CrossFit? Que ce soit ici à 689 ou même ailleurs. Pourquoi le CrossFit? Alors, la première raison, c'est parce qu'en ayant des enfants et avec le travail que je fais, pour faire quelque chose qui était à horaire fixe, c'était pas possible. D'accord. Donc il fallait un endroit où je pouvais choisir mes horaires n'importe quelle heure du jour. D'accord, donc pouvoir choisir un moment de l'entraînement dans la journée, peu importe si c'est le matin, un le rythme soir. régulier par rapport à quelqu'un de normal, qui a un travail plus classique. Donc c'est vrai que je pouvais pas me fixer un lundi tous les lundis soirs, c'est pas possible parce que entre ma copine qui est contrôleur aussi et moi, les lundis soirs, une fois sur 3, d'accord. Ça marche pas. Donc comme ça, je peux arriver à faire à choisir les moments les jours où je travaille pas de pouvoir venir. Et après, j'ai vu quelques vidéos. C'est vrai que je connaissais pas trop et le cours d'essai m'a bien aidé pour me motiver. D'accord, cours d'essai que tu avais fait ici à 1789. J'ai fait ici, ouais. D'accord, bon, c'est cool. Du coup, qu'est-ce que t'apporte le CrossFit dans ta vie? Est-ce que tu as eu des différences depuis que tu as commencé? Est-ce que tu sens que tu es plus en forme, que voilà, tu as plus de cardio dans la vie de tous les jours, ou t'occuper de tes enfants, c'est moins galère, tu peux leur courir après plus longtemps? Alors courir, ça va, j'ai encore un peu de marche. Ouais. Mais c'est vrai que ne serait-ce que les postures, c'est vrai qu'en ayant des enfants, sans faire de CrossFit, naturellement, on va se baisser n'importe comment. Alors là, en fait, je fais beaucoup plus attention. Donc les douleurs au niveau du dos ou ailleurs, c'est fini. D'accord. Et après, déjà, le gros problème, c'est que j'ai dû changer toute ma garde-robe. Parce que du coup, tu as pris du poids ou tu as maigri? Non, j'ai pris un peu de volume, on va dire. D'accord. Des épaules. Donc j'ai dû changer tous mes t-shirts. Donc le côté fait du CrossFit pour maigrir, c'est pas une vérité. J'étais pas très gros à la base. D'accord. J'allais pas maigrir, c'est sûr. Ok. Après, ça dépend de la morphologie et du métabolisme de chacun, je pense. Et après, moi, c'est le sport. De toute façon, c'est un échappatoire. Ça me permet de te vider une heure et demie, de me changer les idées, de me défouler. Et le côté sport individuel, mais quand même collectif du CrossFit. De toute façon, c'était un peu ce que j'avais au niveau de la planche à voile et du judo. Ouais. Ça reste une performance individuelle, sauf quand on fait du sport en team, mais il y a quand même un esprit collectif qui est très fort. Le côté communauté, justement. Voilà, et qui est vraiment très sympa, de se booster ensemble et tout. Ça, c'est vraiment cool. Tout à fait. Les gens. C'est aussi pour ça qu'on est là. Voilà. Du coup, CrossFit, mouvement préféré? Tu as des préférences, des mouvements sur lesquels tu as plus de facilité ou juste un mouvement que tu adores? Que j'adore, je sais pas, mais il y a des mouvements où c'est sûr que quand on les voit sur le haut du jour, on est content. Les wall balls. Ouais. Je sais pas. Parce que tu es un peu grand? Sûrement parce que je suis grand. Le rameur, pareil, je suis grand, donc ça va m'aider. Et le clean and jerk ou tout ce qui est les variantes du clean. D'accord. Que j'aime bien. Cool, c'est bien. Du coup, pour finir, un petit conseil que tu pourrais donner aux autres, soit aux personnes qui commencent dans le CrossFit ou qui font du CrossFit depuis longtemps, le petit détail qui t'a permis toi d'évoluer, d'aller vraiment plus de l'avant, de te pousser, qui te pousse à te dépasser tous les jours? Alors on va dire j'ai 2 conseils. Ouais. Le premier c'est
là où moi j'ai vu la différence, c'est vraiment d'abord se concentrer sur la technique, Yes. plutôt que d'essayer de monter en poids ou de faire les mouvements plus vite. D'abord, si le mouvement il n'est pas à peu près bien fait, parce qu'on ne fait jamais les mouvements parfaitement. Bien sûr. Mais bon, on va progresser, mais il y a un moment ou un autre, il faudrait revenir dessus pour pouvoir le refaire. Donc la technique avant la force. La technique avant tout. Avant tout. Avant C'est, tout, je l'ai même vu en essayant d'apprendre les butterfly pull-up. Ouais. Je me suis précipité à vouloir en faire 4, 5, 6 unbroken alors que ma technique n'était pas bonne. Et le jour où la technique s'est mise en place, j'en ai fait 10-12 d'un coup sans forcer. Donc c'était pas un problème de force ou de puissance, c'était juste que la technique n'était pas bonne. Ok. Et le deuxième, c'est ce que les gens n'aiment pas trop entendre, mais c'est vrai que moi j'aime bien ça, c'est travailler les points faibles. Ouais. Vu que moi je viens aussi des fois quand il n'y a pas cours parce que je ne peux pas y aller quand il y a cours, j'essaie de choisir des WOD où la plupart du temps je fais le WOD du jour, mais après si le WOD du jour me convient trop, j'essaie de prendre un WOD que j'ai pas pu faire à la boxe, où je sais que je vais être en difficulté parce que c'est là où je pense que je vais plus progresser. Et du coup tu vas pouvoir progresser plus facilement. Voilà. Ça marche. Améliorer les points faibles. C'est exactement ce qu'on essaye de faire tous les jours. Ça marche. Voilà, c'était Nico et Victor donc de 1789. Rendez-vous le mois prochain pour le grand gagnant du challenge. Donc ce mois-ci, au mois de mai, le challenge est un max plank, donc position de gainage à tenir le plus longtemps possible. On vous verra le mois prochain pour vous annoncer qui aura gagné ce mois-ci. A bientôt. À bientôt. Et entraînez-vous bien. On a été pas trop mauvais.